Bonjour YouTube, bienvenue à tous, nouvelle vidéo Lego Building. Aujourd'hui on est avec Twitchinou, Ghost qui follow, bienvenue Ghost. Et aujourd'hui j'ai deux nouveaux Lego techniques à vous présenter et à construire. Le 42046 Lego Technique méchant et le 42047 Lego Technique police, qui sont des versions plus simples que les deux autres Lego qu'on a déjà fait. C'est-à-dire une grosse BMW 1200 GS et une Corvette ZR1. Pour cet épisode, on va commencer par la méchant, mais je vous montre quand même le véhicule de police. Mais on ne s'y occupera pas pour le moment. On va d'abord s'occuper de la voiture de méchant. Donc 42046 dispo chez Amazon. Le lien sera dans la description comme d'habitude. Elle s'appelle Getaway Racer. On est sur une boîte assez petite. Petit truc intéressant, c'est que c'est des pullbacks. Donc ça veut dire c'est vous reculez la voiture et vous lâchez, ça s'avance. Donc un mécanisme qu'on ne connaît pas encore chez Lego. Enfin, personnellement que je ne connais pas. On a également la possibilité de fusionner les deux boîtes. Alors, de base, je me tâtais en fait à fusionner les deux boîtes. Et je me suis dit que peut-être pas. Parce qu'en fait, si vous voulez, les deux boîtes... Donc méchant et police font la grosse méchante voiture de police. La super voiture de police, ils appellent ça. Peut-être plus tard, je sais pas trop. Pour le moment, je suis plutôt motivé à me faire deux nouvelles voitures. Parce que comme vous le savez, je suis en train de me faire une étagère de Lego Technique. Et je pense qu'avoir deux nouvelles voitures, ça peut être un petit peu sympathique. Sinon, au niveau de la boîte, rien à dire de particulier. Si ce n'est que c'est une version rétro-friction. Et que ça s'appelle Getaway Racer, une sorte de gros hot rod avec une tête de mort et des flammes sur le côté, là, enfin bref. On est parti, ne perdons pas plus de temps. Ça s'appelle la voiture de fuyard, d'ailleurs. Getaway Racer, c'est une voiture de fuyard. Un petit délire un petit peu à la GTA, on dirait. Enfin bref, on va aller voir ce que ça donne. Normalement, d'après Twitchinou, on devrait pas passer trop d'heures dessus. Donc écoutez, on va voir ça. Twitch, YouTube... Déjà, il y a beaucoup moins de sachets. On est parti pour la vidéo du week-end. Et du coup, tous les week-ends, en ce moment, on construit des Lego techniques. Donc, écoutez. Alors, je ne sais pas ce qu'on fera le week-end prochain. Mais dans tous les cas, ce week-end, c'est ça. Donc, les présentations. Nous avons deux petites barres. Un sachet. Un kit d'autocollant. Avec les têtes de mort. Un deuxième sachet. Je sais pas ce que c'est. Oh, c'est une sorte de petit moteur. Je pense que c'est le kit de friction, quelque chose comme ça. Du coup, je me pose une question. Est-ce que si je bidouille, ce petit moteur, je peux l'incorporer dans d'autres modèles ou autres? Ça peut être vachement sympa. Ouais, Julien, bienvenue, Saxi qui débarque. Bon appétit à ceux qui vont manger, à tout de suite. Les pièces ont l'air plus grosses ou c'est moi? Les pièces ont l'air plus grosses. Non, 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 c'est... Enfin, là, c'est la même chose que la dernière fois. Ici, c'est la même chose que la dernière fois. C'est les petites bites bleues, pour ceux qui s'en souviennent. Par contre, ça, oui, en effet, ça c'est un petit peu plus gros. Et je pense que ça, c'est le fameux moteur de rétrofriction, où quand tu le recules, après, il se recharge et tu repars devant. Et nous avons, pour finir, un dernier sachet. Honnêtement, je pense qu'en 1 heure, il y a peut-être moyen de le faire. On va voir, mais je pense qu'en 1 heure, il y a peut-être moyen de le faire. Et donc, du coup, dans ce sachet, on a les jantes, on a plein de petits trucs. Bienvenue, Elor. Merci pour le follow, ça fait plaisir. Nous avons également le mode d'emploi, bien évidemment. Voilà, qui est ici. Et à l'arrière, on a, comme d'habitude, les pubs pour d'autres Lego techniques. Alors, on parlait de la Chiron sur Twitchinou. La Chiron, si jamais on l'a fait, d'ailleurs, c'est pas dit qu'on la fasse, mais si jamais on l'a fait, ce sera vraiment la dernière qu'on fera. C'est un petit peu la pièce maîtresse de Lego Technique. On a 60 étapes en tout. Et le bouquin fait combien de pages? 50 pages. Donc on est sur quelque chose qui est 2 à 3 fois plus petit que ce qu'on avait l'habitude d'avoir. Et comme d'habitude, on a le fameux système d'échelle où nous avons un logo taille 1-1, donc à l'échelle 1, afin de nous montrer et qu'on ne galère pas trop à comprendre quelle pièce on doit utiliser. Et ça, pour le coup, je trouve ça vachement sympathique. Je vous propose qu'on ouvre les sachets et qu'on passe aux choses sérieuses de suite. Parce que, à mon avis, vu l'expérience qu'on a maintenant, Twitch, YouTube, il y a moyen que ça carbure instantanément, quoi. Bienvenue Twitchino de ceux qui débarquent. 1 heure pour un enfant, oui, mais pour moi, je dirais 3 heures pour ma quête.
Oh là, déjà ça parle mal. Vous ne savez pas, on verra, on verra. Non mais, je pense, là honnêtement c'est la troisième que je fais. J'ai déjà fait des maquettes beaucoup plus grosses et quand je vois les sachets, je pense que ça va. Pour information, j'ai regardé des vidéos sur la Bugatti. Il y a je sais pas combien de sachets, c'est terrifiant. Mais là, je pense qu'on devrait être pas mal. Alors de base, je comptais mettre les pièces dans des gobelets en plastique, mais c'est pas une bonne idée parce que j'en fous partout. Et on n'arrive pas à voir où sont les pièces. Mais je pense que prochaine fois qu'on fait du montage, je prendrai des assiettes ou des bols. Ça permettra, je pense, d'avoir une meilleure vue des pièces que j'ai. Alors j'étale un petit peu. Voilà. Alors c'est pas pour foutre le bordel, c'est pour essayer de bien comprendre un petit peu à quoi ça ressemble. Et après, on a le gros sachet qui possède du coup... Alors, on va essayer que rien ne se perde, parce que la dernière fois, c'était un petit peu le bordel. Voilà, il y a les pneus, il y a tout. Ok. Ah. Petite pièce. Ok. Alors, rassurez-vous, si jamais je perds une pièce, Lego possède un site où on peut racheter les pièces qui manquent. Donc, c'est le côté sympa, en mode... Tu perds, bon, bah, c'est pas la fin du monde si tu perds des pièces. On va essayer d'organiser avec les couleurs, histoire de gagner un petit peu de temps. Les noirs avec les noirs, les gris avec les gris. Voilà. Parce que je pense que si on veut être... Hop. Si on veut être précis et rapide dans le travail, il faut s'organiser. Et je pense qu'on peut essayer de partir sur 1 heure. On va se tenter le truc. Bon, ça fait déjà 7 minutes, mais on va se tenter le truc, mesdames et messieurs. Étape 1, c'est parti. Tout de suite, construction de la Lego 42046. Et pour info, dispo chez Amazon. Le lien sera en description et dans la chatbox. Twitchez-nous, faites vos paris. Twitchez-nous d'après vous. Combien de temps il va me falloir pour faire cette voiture? Moi, je dirais 1 bonne heure à peu près. Juste pour en faire une, hein, pas les deux. Hein. Je dirais 1 heure par voiture. Parce qu'au niveau des pièces, honnêtement, je sais pas, mais je suis assez confiant. Je suis assez confiant au niveau des pièces. Autant la dernière fois, on aurait pu avoir des doutes, hein, bien évidemment. Autant là, ouais, je sais pas, l'expérience, bien évidemment, du terrain. Là, j'aurais plutôt tendance à être assez confiant. On va voir. Déjà, étape 2 qui se passe plutôt bien. Alors, le tout, c'est de ne pas se merder parce que si je me trompe, j'ai tout à refaire et ça va être terrible. Mais, mesdames et messieurs, admirez-moi ça. Le travail de qualité, mesdames et messieurs. Le top 1. Du coup, Lego City, il y a des bâtiments et tout? Je sais pas, Hugo, tu vois, moi ce que j'aime bien dans les Lego techniques, c'est que c'est des voitures. Enfin, ce que j'ai actuellement, c'est des voitures, donc je trouve ça vachement sympa. Après, tu vois, si jamais on doit repartir sur autre chose et que c'est pas vraiment des voitures ou des motos, bon, construire des maisons, je vais pas te mentir, c'est possible que ça m'amuse pas plus que ça, tu vois. Mais à voir, je regarderai, mais après, c'est pareil. Je sais qu'il y avait des versions Simpson. Alors les versions Simpson peuvent me plaire, même Ghostbusters, même Harry Potter, j'ai vu qu'il y avait les châteaux d'Harry Potter aussi à faire. Là on est sur un truc qui pourrait carrément me faire kiffer, faire le château d'Harry Potter et tout. Le souci c'est comment t'exposes, parce que j'ai l'impression que c'est surtout pour jouer en fait, alors que les Lego techniques, t'es pas obligé de jouer avec entre guillemets. Alors que tu vois, si on se construit un vaisseau de Star Wars ou le château d'Harry Potter... genre vous voyez il n'y a pas de petits Lego de fournis. Vous savez les petits personnages là, bah il n'y en a pas de fournis parce que de base t'es pas censé jouer vraiment avec des petits Lego. Alors que les Lego City je crois que c'est fait pour jouer avec les Lego. Donc avec les petits personnages là, je pense que ça s'appelle des Lego, je sais pas s'ils ont un nom précis les petits bonhommes. Et du coup bah je sais pas trop si ça rendra aussi bien tu vois. Après je dis ça, faut que je regarde. De toute façon j'ai des magasins de jouets à côté de chez moi, donc j'irai check, tu vois, ce qu'il y a de sympa. Mais j'ai peur que ce soit trop en mode juste pour jouer, tu vois, qu'il n'y ait pas vraiment de challenge. Parce que la Bugatti Chiron ou la BMW, la 1200 GS qu'on a fait la semaine dernière,
Elle est énorme. Elle est énormissime. Du coup, c'était vachement sympa. Essaye de refaire V-City en Lego. Jamais, Nico. Jamais, jamais, jamais. Non, non, moi, je fais pas les trucs comme ça. Déjà, ça m'amuserait pas, tu vois, de reconstruire le serveur dans des Lego. S'il y en a qui veulent le faire, amusez-vous, les gars. Mais non, je suis pas... Je suis pas assez fou pour faire ça. Alors, maintenant, ça va là. Et ça va là. Donc là, je pense qu'on a peut-être la taille de la voiture. Autant la moto était vraiment gigantesque. On avait du mal à... Enfin, j'avais du mal à me rendre compte de la taille quand elle était en pièces détachées. Mais là, je pense que oui, en effet, on va vraiment être sur une petite voiture. Parce qu'à mon avis, ça, c'est la longueur de la voiture. Donc on est... on serait sur quelque chose d'assez petit. Alors, après, il faut ça. Il faut 3 pièces. Oh là là, quel constructeur de l'extrême, mesdames et messieurs. Avez-vous vu? Après, on met ça là. Je vais le mettre sur mon CV. Je vais mettre, ouais, je vais construire des Lego techniques en moins d'1 heure. Bon, je dis moins d'1 heure, peut-être ça serait un petit peu plus, mais voilà, quoi. Voilà, voilà. Ok. Pour le moment, race. Tout se passe bien, mesdames et messieurs. On est à l'étape 6 et on va s'attaquer au moteur. Donc ça, je pense que c'est le premier item de Lego Technique que j'ai, que je trouve assez sympathique. À mon avis, en bidouillant 2-3 trucs, il y a peut-être moyen de l'incorporer dans... Peut-être même dans une Bugatti Chiron, vous savez. Ah! Après, 2 heures, c'est bien aussi 2 heures de montage. Je pense qu'on va pouvoir contacter Lego et acheter des pièces. À mon avis, il m'en manque là. Merde! Oh putain. Bon bah, tant pis, hein. Tant pis, tant pis. Le GG Pikachu. J'ai regardé madame avec des yeux en pleurs en mode... Ah non, pas ça. J'ai ramassé 2 pièces. Je sais pas combien de pièces sont tombées. Oh putain. Non mais après, voilà, c'est pas... 2 heures, c'est bien aussi. On va partir du principe qu'il s'est rien passé. Et que toutes les pièces sont devant nous. Après, j'ai pas entendu beaucoup de gling gling gling. Tu vois des choses ou pas devant? Non. Non. Normalement, on est bon, mesdames et messieurs. Bon, du coup, on oublie ce qui vient de se passer, s'il vous plaît, et on fait comme si c'était rien passé. Et puis voilà, tu vois ce que je veux dire. On n'est pas obligé d'en parler, tu vois. Ça arrive. Les accidents, ça arrive. Tu vois, c'est important de le notifier. Du coup, la morale de l'histoire, c'est ne pas faire mumuse avec des pièces de Lego au-dessus de pièces de Lego. Parce que, ouais, c'est le GG. C'est le beau jeu, mesdames et messieurs, encore une fois. De toute façon, c'était trop simple, tu vois. Là, on était parti pour le faire assez facilement. Et au final, bâton dans les roues, à tous les coups, il va me manquer des pièces. Alors, ce qui n'est pas... C'est pas la fin du monde, hein. Comme je vous l'ai dit, Lego, normalement, on peut racheter les pièces sur... Même sur Amazon, j'ai vu qu'on pouvait racheter des pièces sur Amazon et tout. Donc, s'il manque 3 conneries, on verra. Ouais. Après, je préfère que ça m'arrive maintenant sur cette voiture plutôt que plus tard sur un gros camion Mercedes qui fait 4000 pièces. Là, ce sera différent, quoi. Donc, on va mettre ça là. Alors, maintenant. Bon, je pense que plus de peur que de mal quand même, mais restons prudents. Nous ne savons jamais ce qui peut se passer. Alors, maintenant. Maintenant, je prends ça. Je mets ça dedans. Ok. Et je mets ça dedans. Ok. Après, il faut une petite bite noire et un truc bizarre noir. J'espère que c'est pas le truc que j'ai perdu. Attends, c'est quoi? Une sorte de petit tunnel. Ah, c'est ça qu'il faut. Je l'ai, mesdames et messieurs. Voilà. Je n'ai pas tout perdu. Normalement, tout n'est pas fini. Voilà.
Yo Turtank, bienvenue, merci pour Lost Turtank, ça fait plaisir. Coucou Twitchinou, Twitchinou. Est-ce que parmi vous, certains se sont lancés dans les Lego techniques d'ailleurs? C'est vrai que depuis le temps que j'en fais, j'ai pas eu le retour. Est-ce que parmi vous, certains se sont lancés dans les Lego techniques? Et qu'est-ce que vous avez fait comme véhicule? Est-ce que vous avez fait les mêmes que moi? Est-ce que vous les faites au fur et à mesure? Ou est-ce que vous vous êtes tapé un délire? Vous avez été dans un magasin, vous avez pris les 3 boîtes qui étaient devant vous et vous êtes rentré chez vous en mode « Ce soir, je construis ». Voilà la question... Qui a passé le cap? En plus, c'était les fêtes de Noël le mois dernier, là, il y a moins d'un mois. Donc, potentiellement, cadeau. Pour ceux qui en ont demandé. Est-ce que je suis le seul bâtisseur de Lego technique ou est-ce que parmi vous, nous avons aussi des bâtisseurs de pyramides Lego technique? Dites-moi. Yo King, bienvenue. Moi, j'en faisais quand j'étais plus jeune, nous dit Raïs. Pourquoi tu fais pas de placement de produit pour Lego? Ah bah écoute, si Lego veut sponsoriser les vidéos avec plaisir. Sinon, bah, je les achète, ça me dérange absolument pas. Qui plus est... ça me fait kiffer, tu vois, mais si Lego veut sponsor le stream, let's go again, tu vois. Let's go again. Ou Bugatti, tu vois. Pour la Chiron. Donc, si jamais un jour ça se fait, je vous le dirai, de toute façon. Je vous dirai, oui, pour information, ce stream et placement de produits, mais pour le moment, non, c'est Bibi qui fait. D'ailleurs, je me suis trompé, c'était pas une pièce grise, enfin, c'était pas une pièce noire, c'était une pièce grise. L'erreur du joueur français, mesdames et messieurs, qui chute. Alors voilà, et du coup, on va mettre les petits trucs de couleur. Donc là, je pense qu'on fait... Ah, mais elle est toute petite! Ça, c'est le cul de la bagnole, en fait, regardez. Avec les... Là, le truc rouge, c'est le feu rouge. Enfin, le feu stop arrière. Ouais. Elle est ridicule en fait. Hein. Bon, bah limite, pour ceux qui ont peur, commencez par ce modèle. Au moins vous avez un... une petite base quoi. Alors maintenant, je mets ça là. Ok. Ah, et ça va. Ça va comme ça aussi du coup. Ok. Oh! Ok, donc là on est sur une belle fusion, mesdames et messieurs. Bon, ça ressemble pas à une voiture. De toute façon, Lego technique, tant que c'est pas fini, ça ressemble à rien. Je vous le dis. Ça ne ressemble jamais à une voiture tant que c'est pas fini. Alors là, je fais ça comme ça. Ok, et il faut 2 petits trucs noirs. Il faut un ici. Et pareil, une astuce pour les Lego techniques. Très souvent, les Lego sont en symétrie. Donc, pour l'exemple, là, c'est que ici, on a un noir. On a donc un noir de l'autre côté. Après, on a du bleu. Après, on a du noir. On a du noir. Après, on a du gris. On a du gris. Très souvent, c'est en effet miroir. Donc, ça permet de se retrouver assez facilement. Sinon, ça peut être assez casse-couille des fois d'essayer de comprendre le plan pour essayer de bien voir où placer certaines pièces, parce qu'on a des pièces, comme vous pouvez le voir, qui sont remplies de trous, en fait. Et si tu mets la mauvaise pièce dans le mauvais trou, tu décales tout, et puis au bout d'un moment, arrivé à l'étape 45, t'es en mode « Ah, bah merde en fait, ça marche plus !» Du coup, faites attention. Voilà le conseil stratégique, mesdames et messieurs. La stratégie est importante. Je t'ai mis une dépanneuses sur Twitter, elle est trop classe. Vas-y Vincent, ça marche, j'irai voir après le live. Mais à mon avis, je l'ai déjà vu, parce que j'ai passé pas mal de temps sur Amazon à regarder un petit peu les modèles de dispo. Parce que sur Amazon, il y en a pas mal. Alors, autant il y en a certains, ils sont beaucoup trop chers. Et je suis tombé sur un camion à plus de 1000 euros. Mais je pense que c'est un vieux camion. Du coup, il est plus en stock. Du coup, le seul qu'il a en stock, il s'est fait un petit kiff. Mais il y a moyen d'avoir des trucs de chantier assez insane. Pour en avoir vu... attendez, là c'est comme ça, ouais. Pour en avoir vu quelques-uns sur Amazon,
Je savais pas qu'il y avait autant de Lego technique en fait. C'est incroyable le nombre de modèles. Aïe, je me suis fait mal à l'ongle. C'est incroyable le nombre de modèles de Lego technique qui existent. Il y en a de toutes sortes. Et il y a des camions de pompiers, il y a des voitures de police, il y a des camions d'éboueurs, il y a des camions de la DIR, il y a des tracteurs, il y a des véhicules de chantier, il y a des motos de course, il y a des bateaux, il y a des hélicos, il y a des avions. Qu'est-ce que j'ai vu aussi? Il y a des gros poids lourds, enfin c'est un délire. C'est un délire. Et pareil, bon, il y en a qui coûtent excessivement cher. Mais c'est des beaux jouets. C'est des très beaux jouets. Alors, ça. Et ça va où? Alors, ça. Attendez. Tac, tac, tac. Ça va comme ça. Voilà. Ok. Alors, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Ok, donc là, je pense qu'on est bon. Étape 18. Il y a vraiment moyen de la faire en moins d'1 heure en plus, donc c'est cool. Si on se merdouille pas trop sur les réglages. Après, je prends ça. Je le mets là comme ça. Hop. Alors, ça va là. C'est incroyable comment tout se clipse bien. Faudrait que je regarde s'il y a des reportages qui existent sur la construction d'un Lego. Parce que c'est toujours les mêmes pièces, en fait. C'est toujours les mêmes petites bites noires, les mêmes petites bites bleues, les mêmes petites bites rouges. C'est toujours les mêmes kits de carrosserie. Vous voyez, on les connaît, ceux-là, on les a déjà vus plein de fois. Mais à chaque fois, c'est différent. Donc limite, il y a peut-être moyen de créer ses propres Lego. Du coup, en partant du principe, peut-être qu'on peut faire une Bugatti sans avoir la Bugatti en fait. On prend les pièces, on les met, on les ajuste et puis let's go. Bon, ça aura pas la même gueule forcément. Vu que ce ne sera pas le même plan, mais je pense qu'il y a moyen de faire des créations uniques. Avec du coup le petit système de... comme c'est tout le temps les mêmes pièces. Bah, il y a peut-être moyen de se taper des délires, en fait. Voilà. 1000 euros, c'est beaucoup. Ouais, mais t'en as à 500 boules aussi. Hein. 500 euros, pareil, 500 euros, ça coûte cher. Hein. Au final, on se rend compte que la Chiron, c'est pas la plus chère. Hein. Parce que moi aussi, je pensais que la Chiron, c'était la plus chère. Et je me suis mis à enquêter, mesdames et messieurs. Enquête d'action, comme ils disent à la télé. Du coup, je me suis mis à enquêter. Et j'ai été assez surpris de voir qu'en fait, la Chiron n'est pas le Lego technique le plus cher. Ni même le plus difficile à faire. Il y a des Lego techniques qui ont aussi énormément de pièces. Je pense notamment à un engin de chantier qui est une sorte de grosse roue pour attaquer les carrières de pierre et tout ça. Qui a l'air gigantesque. Il y a une grue aussi qui fait plus d'1 mètre, je crois. Quand tu la déplies et tout, t'as un truc énormissime sur camion et tout. Il y en a où tu peux mettre des moteurs à l'intérieur. T'as des kits lumière qui existent également. Donc là, on a un moteur premier prix dedans. C'est-à-dire que c'est un moteur, tu recules la voiture et puis ça repart. Mais il y en a où il y a vraiment un moteur que tu peux contrôler avec une télécommande. Et j'ai même vu sur YouTube, alors je ne sais plus le nom de la chaîne, des gars qui essayent de faire la voiture Bugatti Chiron Lego technique la plus rapide du monde, où ils montent un châssis de voiture télécommandée avec un moteur hyper boosted. Dessus, ils mettent la coque de la Bugatti Chiron Lego. Et l'idée, bon c'est en anglais donc j'ai peut-être pas tout compris, mais l'idée c'est si la Bugatti Chiron en échelle 1.1 va à 400 km/h, une Bugatti Chiron à l'échelle 1/20 va 20 fois moins vite, vu qu'elle est 20 fois plus petite, vous voyez. Et c'est un délire comme ça. Après, j'ai regardé vite fait puis je me suis barré. Mais il y a pas mal de délires. Et pour ceux qui ne savent pas, on en avait déjà parlé la dernière fois. La Bugatti Chiron, ils l'ont fait en taille 1.1, en Lego, en version électrique et qui roule. Et ça, pour le coup, c'est incroyable. Je sais pas si vous imaginez. C'est-à-dire que potentiellement, il y a quelqu'un dans le monde qui a dans son garage
une Bugatti Chiron. C'est la Chiron, hein, c'est pas l'Aveyron. Une Bugatti Chiron en Lego électrique. Donc, à moins que tu aies une ceinture, de la lumière, et je sais pas, il y a peut-être moyen dans certains pays de rouler avec et de bidouille en fait. Je pense que c'est des Américains ou peut-être des... Après, Bugatti c'est français, mais je crois pas que ce soit une team française qui ait fait ça. Ou alors c'est peut-être Lego France, mais dans ma tête c'était plutôt étranger. Et du coup, ils ont réussi à faire ce miracle de construire une Bugatti Chiron en mode Lego, vous savez. C'est comme si là, aujourd'hui, on fabriquait une voiture ou une moto. On fabrique une moto, puis on s'en va. Et ça, c'est un délire, ça. Yo, un truc. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue, Ia. Bienvenue à tous, mesdames et messieurs. El Mochi qui follow, merci à toi. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue, bienvenue, Twitchinou. Bienvenue, bienvenue. Du coup, assez dingue. Assez dingue, assez dingue. Alors, la question, c'est... Dans combien de temps je fabrique la Chiron en taille 1-1 pour le moment, c'est pas prévu. Mais écoutez, si un jour je la construis en taille 1-1 et puis que je vais me promener avec, bah, je vous mettrai un tweet, quoi. Vous voyez, je vous mettrai une story en mode ouais les gars, allez, à moi la richesse. À moi la richesse. Mais beau projet pour le coup. Je sais pas si vous avez suivi ça. Mais un beau projet. Ou alors c'est peut-être Bugatti qui a payé, j'en ai aucune idée, mais... Un bon délire, j'aime ce type de délire. Alors, après... tac, tac, tac. Alors oui, il y a le gros qui est à côté, donc vous allez entendre, c'est pas tout net. Faire des allers-retours. Qu'est-ce qu'il y a, Coquinou? Va chercher les pièces de Lego, j'en ai perdu. Regardez sa queue comme les belles. Regardez, attention. Voilà. Je vous laisse deviner qui c'est. Je ne dis rien. Je vous laisse deviner qui c'est que ça peut bien être. Avec un poil... Ces petits crapauds. Avec un poil rouge merle, des yeux verrons. Un poids de 30 petits kilos. Et des petites griffes qui font tchac 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 sur les parquets. Ce qui est très agréable le soir quand tu essayes de t'endormir. D'entendre tchac 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 tchac. Qui sait que ça peut bien être? C'est moi. C'est vrai, c'est Silvio. C'est vrai, j'avoue. Yo Yeti, bienvenue, bienvenue. C'est pourquoi le prochain King of the Hill? Cette semaine. Cette semaine, on refait un petit peu les jeux qu'on avait fait la semaine dernière. Mais pour ça, il faut que j'ai une partie de la team de stream qui soit dispo, parce qu'en faire tout seul, ça m'intéresse pas. Mais c'est cette semaine, le retour de King of the Hill. Pareil, on refera du Wasteland aussi cette semaine. En soi, il y a des fois, j'ai envie de faire Full Arma 3. Mais pas que du RP, hein. Tout montrer, les autres modes, faire du Exil aussi, etc. Et souvent, bah, y a d'autres jeux qui sortent, d'autres projets, etc., etc., etc. Du coup, ça ne se fait pas. Mais yep, cette semaine, on refait ça. King of the Hill, j'ai bien kiffé. Ça faisait des années que j'en avais pas fait. Et c'est vrai que c'est un chouette mode. C'est vachement sympa ce que les gars ont fait. Encore plus quand c'est pas payant. Parce que les serveurs VIP, là, c'est insupportable. Pour jouer dessus, tu dois payer pour te connecter et tout. C'est un peu chiant quand il y a trop de monde. Bon, il s'est posé à côté de papa. Alors... Du coup, ouais, King of the Hill, bien sympathique. Mais Wasteland aussi, je vais en refaire. Et Exil, pareil. Je suis curieux de voir... comment ça s'est goupillé et qu'est-ce qu'ils ont rajouté de plus dans King of the Hill. Parce que... Enfin, dans Exil, excusez-moi, parce que Exil, pour le coup, c'était un mode... Enfin, c'est toujours le cas, je pense. Mais niveau boulot, niveau développement, etc., c'est incroyable tout ce qu'ils ont fait. Et ça fait partie des modes qui méritent énormément d'attention. Voilà, ça mérite un petit peu d'attention parce que c'est assez ouf ce qu'ils ont fait. En mode, ils ont refait une sorte de délire unique en mode Exil, bonjour, c'est nous, et c'est vachement stylé. Sachant qu'il y a la possibilité de construire des bases, etc. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais participé au projet de As de Pique où il avait fait un serveur de
un serveur de streamer sur Exil. Et justement, ça permettait le côté construction de base, interaction, attaque, événements, etc. Bah, Exil, en gros, c'est ça, mais tout le temps. Voilà. Il n'y a pas besoin de rejoindre un serveur, c'est ça all the time. All the time. Un petit peu comme Wasteland, où vous avez toujours des missions, 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 des missions. Ah, parfait. Je pensais qu'il me manquait un truc. Alors, tac. Tac, tac. En avant. Arma 3, c'est que sur PC. Ouais, Quentin. Ouais. Après, c'est Bohemia qui gère ça. Bohemia, ils ont fait sortir Daisy sur console. Donc, on aurait pu se dire, ah, Arma 3. Mais je pense que... Après, c'est mon avis. Mais, à mon avis, Arma 3, même s'il sort sur console, intérêt quasiment zéro. Pourquoi? Parce que si vous êtes dans ma chatbox à demander du Arma 3, il y a de fortes chances que ce qui vous passionne dans Arma 3, c'est pas Arma 3, c'est le côté modding. Donc c'est les modes life, les modes roleplay, Wasteland, Exil, etc. Mais ces modes-là ne seront jamais sur console. Donc, personnellement, je serais Bohemia. Jamais je sors Arma 3 sur console, étant donné que sur PC, alors faudrait voir les stats, hein, mais je pense que ce serait incroyable. Il faudrait regarder les stats sur console, enfin sur PC, excusez-moi, peut-être que ça existe, je ne sais pas, j'y connais pas. Il faudrait regarder sur 100 joueurs, parce que les pourcentages c'est sur 100, il faudrait regarder sur 100 joueurs combien, sur 100 joueurs qui ont acheté Arma 3, hein, bien évidemment. Il faudrait regarder sur ces 100 joueurs combien ont fini le solo d'Altis, ou de Tanoa, ou de Stratis, ou au moins y ont joué autant de temps qu'ils auraient pu jouer sur d'autres modes. Et les chiffres, je ne les connais pas, j'en ai aucune idée. Mais je pense, peut-être une connerie, hein, mais personnellement, je pense que c'est un petit peu comme Call of Duty. C'est pour ça que Call of Duty ne fait plus de solo. Quasiment personne ne faisait les solos, donc ils ont arrêté d'en faire. Bah, à mon avis, Arma 3, c'est pareil. Il y a très peu de gens qui ont dû s'intéresser aux solos, ou peut-être une fois, ils ont fait ça pour faire leurs 50 heures, ou je sais pas trop quoi. Et après, c'est tout, ils font plus que du mode, en fait. Et on ne joue plus à Arma 3, moi je l'ai toujours dit. Arma for Life utilise Arma 3 comme moteur graphique. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Le reste c'est du mode, c'est de la réflexion, c'est des idées, et c'est des idées qui sont mises en place, en fait. Donc, à peu de choses près, tu vois, vouloir Arma 3 sur console, en fait, c'est pas Arma 3 que tu veux sur console, c'est Altis Life. Altis Life RP. Et ça n'arrivera jamais. Et si Arma 3 sort sur console, autant te dire que les mods n'arriveront encore moins, tu vois. Il n'y a aucune chance que tu aies un workshop sur console. Steam, c'est pas PlayStation ou c'est pas Microsoft, tu vois. Il y aurait trop de... Tu vois, ce serait un coup à la limite, imagine s'ils sont en mode, allez, ok, on autorise un workshop sur console, etc. Tu peux être sûr et certain, il y aurait des abus, et les mecs arriveraient à mettre des glitches, des hacks, etc. pour essayer de hacker les consoles et tout, donc non, c'est système fermé, et puis c'est tout, tu vois. Donc, moralité de l'histoire, go sur PC. Voilà. Go sur PC, faites comme Silvio, vendez votre Xbox, demandez à votre sœur si elle est d'accord et achète un PC. Buy a PC. Voilà, YoJB Kiosk, merci JB, ça fait plaisir. Opération Flashpoint est pas mal. Est-ce que j'ai déjà participé à des missions de grande envergure 64 versus 64 sur Arma? De tête, je sais plus. Peut-être à l'époque, je ne sais plus. Peut-être que j'ai déjà dû faire ça une fois, mais ça m'a pas choqué plus que ça, tu vois. Moi, quand je fais du Arma, en mode grosse guerre, ce que j'aime bien, c'est avec 2 ou 3 potes, et c'est tout. Tu vois, j'aime pas être avec 64 joueurs en mode faut se parler, faut faire ci, faut faire ça, tu vois. Moi, j'aime jouer sans règles, tu vois. Donc, sûrement, mais c'était surtout dans un délire un peu à la Wasteland, tu vois. En mode serveur où tout le monde se free fight les uns dans les autres, tu vois. C'était pas en mode serveur avec des grades, un truc sérieux, tu vois. C'était un truc très, très fantasy. Moi, j'aime bien la fantasy. Allez, hop, on fait ça. Là, je suis en train de faire les feux. La bagnole est toute petite.
Elle est ridicule. La semaine prochaine, tu achètes d'autres Lego? Je ne sais pas du tout. Je n'en ai aucune idée parce que la semaine prochaine, il y a Resident Evil qui sort le 25. Donc Resident Evil sort le vendredi prochain sans Resident Evil. Dispo chez Instant Gaming en précommande. Pensez à aller le préco chez Instant Gaming en passant par mon petit lien dans la chatbox. Le lien des partenaires. Donc du coup, si tu veux, si Resident Evil sort la semaine, donc vendredi prochain. Parce que là, j'ai un PC devant moi, c'est pour ça que je suis en train de regarder. Peut-être que je pourrais l'avoir avant. Je suis en train de négocier avec Capcom. On est en négociation pour que j'essaye de voir pour le choper un peu avant. Ce qui ne changera pas grand-chose de toute façon. Je suis incapable de finir ce jeu, étant donné que je vais avoir peur. Mais pour le côté cool, un petit peu Twitch, YouTube, c'est toujours sympa d'avoir les gens en avance. Au mieux, je l'ai le 25, comme tout le monde. Au mieux, je l'ai avant. Et dans tous les cas, le 26, le jeu ne sera pas fini, donc why not? Et le 27, j'aurai toujours pas fini, donc why not? Donc je pense plutôt que on sera en mode full Resident Evil, tu vois. En gros, la semaine prochaine, comme je la vois, au début, je pense qu'on va faire les jeux d'habitude, c'est-à-dire tous allez, la dizaine de jeux que je fais régulièrement, Rainbow Six, Overwatch, Arma 3... PUBG, il y a League of Legends aussi que j'ai envie de refaire un petit peu. Enfin, Forza, etc. Tu vois. Oh putain, un truc dans le nez. Une pièce de Lego. Hop là, excusez-moi. Et du coup, fin de semaine prochaine. Donc vendredi, on est le 25, donc c'est Resident Evil. Après, je sais pas ce que j'ai de prévu cette semaine. J'ai pas trop checké, mais pour peu que j'ai 2-3 trucs de prévu cette semaine, bah c'est comme si la semaine était déjà finie, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a de fortes chances que, comme d'habitude, je ne m'ennuie pas et qu'il y ait du work à faire en veux-tu, en voilà de partout. Donc du coup, nous verrons, mais ouais, peut-être début de semaine prochaine, se faire un petit kiff, histoire de se préparer mentalement à l'arrivée de Resident Evil 2. Que j'ai hâte. J'ai hâte de toucher le jeu. Même si j'ai pas hâte. Parce que j'ai testé la démo One Shot. Je sais pas si vous l'avez essayé d'ailleurs. C'était un délire. Hein. Voilà. Donc on verra. Evil, c'est le jeu qui fait peur. Ouais, Cricri. Il fait super peur. Yoaza, bienvenue. Il fait super peur. Resident Evil 7, tu l'as fini quand même. Oui, c'est vrai, Race. Mais il faisait moins peur. Honnêtement, je trouve que Resident Evil 2 fait beaucoup plus peur que Resident Evil 7. Hein. L'ambiance, elle est horrible, l'ambiance. L'ambiance est terrifiante hein, dans Resident Evil 1. Resident Evil 2, excusez-moi. L'ambiance est terrifiante. Hein. Je sais pas si vous vous en étiez rendu compte ou pas. Aïe, putain, je me suis fait mal au doigt. Mais, hop... Mais l'ambiance est horrible. T'es dans Raccoon City, dans le commissariat. T'as les effets de chair, tu sais, quand t'as les gars qui s'ouvrent en deux, là, c'est... Ah maman. Du coup, je pense que même si j'ai d'ailleurs fini Outlast 1 aussi, hein, pour ceux qui s'en souviennent, ça avait mis 1 an. J'ai mis 1 an à finir Outlast 1. Outlast 2, je l'ai pas fini. C'est le type de jeu, tout seul, j'arrive pas à y jouer. C'est... j'ai peur. Je suis terrifié par ce type de jeu. Vous savez, dès qu'il y a une porte qui claque, comment ça s'appelle? Une porte qui claque, un petit grondement de zombie, quelque chose comme ça, je suis en mode... Qu'est-ce qui se passe? Allô, la police? Oui? Donc du coup, voilà. C'est la terrification, mesdames et messieurs. Voilà. La terrification, mais on verra. Peut-être que je me prendrai à fond au jeu et je serai en mode let's go again. Et on ira soulever du zombie. Mais peut-être pas. Voilà. Peut-être pas. Yoressa, bienvenue. Tu joues quand à Forza? Forza, j'en ai fait quand? J'en ai fait avant-hier, Forza. Forza, c'était jeudi. Ouais. Hier dans la nuit. C'est pour ça, les gars. Faut suivre la chaîne Twitch. Hein, faut s'intéresser à ce qui se passe. Hein. Donc à chaque fois, vous passez à côté des jeux. C'est pour ça que c'est important de follow. Et si vous voulez soutenir le clan, n'hésitez pas à sub. Est-ce que vous connaissez Twitch Prime Twitch? Si vous connaissez pas, je vous invite à regarder ce que c'est.
Et à join, activer la clochette des notifications pour avoir des notifications et ainsi ne rien rater, mesdames et messieurs. Voilà, c'est pour ça que la moitié des jeux, je les ai déjà fait en fait cette semaine, c'est juste que vous étiez pas là. Honte à vous, mesdames et messieurs. Honte. Honte à vous. Bon, montage des autocollants. On va passer aux choses sérieuses, les gars, là. On va passer aux choses sérieuses. Montage des autocollants. Alors, c'est l'autocollant numéro 5. Numéro 5. Ok. Ok. Autocollant numéro 5. Hop. MMM Luxury Custom Super bonjour. Voilà, attendez, c'est pas bon. J'ai du mal à les coller à chaque fois. Yes. Voilà. MMM Luxury Custom Super bonjour. Voilà. Je fais des coverings pour ceux que ça intéresse. Si vous avez des coverings à faire, les gars, venez passer par le professionnel du covering. 2 semaines d'expérience dans les Lego techniques. Voilà. Pour ceux qui veulent faire du covering sur leur voiture, les gars, vous me demandez. On s'imprime une planche d'autocollant et puis covering sans bulle, proprement, les gars. Du travail de qualité. Alors, maintenant... Attendez, ça fait comme ça. Ça fait comme ça, ça fait comme ça, ça fait comme ça. Ça vient là. C'est ça? Ouais. Ça va là. Ok. MMM Luxury Custom, bonjour. Hop. Alors maintenant, covering de la pièce 4. Les autocollants, mesdames et messieurs. Les autocollants. Le sub-goal a été fait quand Ça, c'est le sub-goal d'hier, celui-là. Yo 5K, bienvenue, bienvenue. Donc, le sub-goal n'a pas été fait aujourd'hui encore. C'est le même sub-goal d'hier. Et nouvelle emote de sub dans 6 subs, pour information. Voilà les derniers chiffres, mesdames et messieurs. Dans 6 subs exactement, nouvelle emote qui tombe. Et le sub-goal qui tombe à la fin du compteur. Hop là. Regardez-moi ce travail de qualité. En plus, les autocollants sont de très très bonne qualité, je trouve. C'est pas trop casse-couille à mettre, vous voyez, c'est... Faut juste bien se placer, tu vois. Faut... Ça, c'est... Voilà, ça, c'est... T'es professionnel ou tu ne l'es pas, tu vois. Ça s'invente pas. Voilà. Donc là, on commence à bien voir un petit peu la gueule de la voiture. Regardez. J'aime bien. J'aime bien. Elle a une bonne petite bouille. Elle me fait un petit peu penser à une voiture dans GTA. Donc ça, c'est bon. Maintenant, étape 32. Alors, il me faut ça. Il me faut le volant. Et il me faut une pièce comme ça. On fait 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 ça. Et... on fait ça. Ok. Donc le volant est mis, comme vous pouvez le voir. Voilà, regardez-moi ça, le vaisseau spatial. Vaisseau spatial du Turfu. Maintenant, il me faut la grosse pièce noire, ok. Et il me faut, en plus, j'ai l'impression, hein, je dis ça, je dis rien, mais j'ai l'impression qu'on s'est pas trop merdé. Hop, ok. Et ça, je le prends et je le mets là. Intéressant, regardez. Et là, je tourne. Et après... bon, ça va. Ça va vite, mais... je vois l'idée. Et maintenant, j'en remets 2 et je bloque. Ok. Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'on est bien. Regardez. Voilà. La puissance. Alors après. Après, il faut un numéro 5. C'est ça. Il en faut 2.
Donc, to number 5. Après, il faut ça. Après, il faut... Ah. Bah, c'est la pièce qui manque. Il manque une petite bite bleue. Ah non, elle est là. Et il faut ça en x2. Ok. Alors, je fais ça. Et je fais ça. Je fais ça. Et je fais ça. Et ça, c'est quoi? Ah, c'est sorti au niveau du moteur pour faire vroom vroom. Hop. Ouais, on est sur un gros hot rod des familles, là. Nous allons y arriver, mesdames et messieurs. Nous allons y arriver. J'ai un problème de liaison Twitch Instant Gaming? Ah, c'est pas du tout. Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas, je ne sais pas. Elle est maigre, la voiture. Ouais, la voiture, elle est pas... On n'est pas sur un... On n'est pas sur un modèle de foufou, tu vois. Mais après, celle-là, c'est la petite. C'est le bébé voiture, tu vois. En même temps, tiens, bah d'ailleurs, comme ça, pour YouTube, vous me direz... ça changera d'habitude, parce que d'habitude, YouTube, il se tape des VOD de 6 heures à Lego Technique. Là, ça ira plus vite. Donc au moins, peut-être que pour ceux qui n'ont pas eu le courage de mater 6 heures de construction, bah là, on est sur un modèle un petit peu plus petit. Modèle tout aussi sympa, mais c'est vrai que celui-ci est quand même beaucoup plus simple à faire que ceux que j'ai pu faire auparavant. Voilà. C'est pas... On va dire que limite, j'aurais peut-être dû commencer par lui, le temps de me former un petit peu au métier. Vous savez, le temps de me former un petit peu au métier qu'on appelle de la construction de Lego, pour après passer sur quelque chose d'autre. Parce que là, ouais, c'est vrai que moi, je suis un professionnel. Hop. Le professionnel, comme on l'appelle dans le milieu du Lego technique. Regardez-moi cette aisance à la construction. Hop. Hop là. Voilà. Cette aisance, mesdames et messieurs. Alors maintenant. Non, ça va là. Ok. Mon Dieu. C'est tout petit. Ok. Bon, on suit le plan, mais j'ai l'impression que, en effet, on est sur une version Kutchi. On prend ça là, on met ça là. Allez, hop. Ok. Et après, on met ça comme ça. Hop. Ok. Étape 40, mesdames et messieurs. Regardez pour le moment à quoi ça ressemble. En gros, le moteur est juste derrière. Le moteur est juste derrière. Alors, par rapport aux autres modèles qu'on faisait, là, il n'y a rien du tout au niveau de la direction. Comme vous pouvez le voir, c'est full vide, en fait. Sur, par exemple, la Corvette qu'on a fait la dernière fois, on avait vraiment les axes qui s'emboîtaient en mode un petit peu, vous savez, après la boîte de vitesse, etc. Donc, il y avait un délire assez cool. Là, on est sur la version un petit peu plus gentille. Alors, maintenant. Tac. Maintenant, il me faut ça. Il me faut ça. Et il me faut 2 petites barres grises. On va les mettre l'un dans l'autre. Et on repasse là-dessus. Je vais mettre le switch de musique parce que vous en rendez peut-être pas compte, mais vous avez la même musique depuis tout à l'heure. Allez, go, mets-moi celle d'après. Voilà, ce sera peut-être un petit peu mieux. Tu referas quand du Forza Horizon 4? Allez, YouTube, ça arrive, ça, Forza Horizon 4, et semaine prochaine. C'est pour ça que c'est important de follow la chaîne Twitch pour ne rien rater, mesdames et messieurs. Donc, go follow pour ne rater aucun live et venir sur Twitter. Bim, je vous link mon Twitter. C'est là-dessus que je mets quand je live également, en plus de la notif que Twitch vous envoie, excusez-moi. Mais des fois, la notif que Twitch vous envoie, vous la recevez un peu tard, voire pas si c'est buggé. Donc c'est pour ça que Twitter c'est important et en ce moment je le mets aussi sur Discord et sur YouTube via l'onglet communauté en fait. Donc si vous ratez les lives, c'est vraiment que vous êtes abonné à rien du tout. Donc là dans ce cas-là, vous savez quoi faire.
latch following and bienvenue, bienvenue. Alors maintenant, on part là-dessus. Les deux petites bits des familles. Une de là, une de là. Tac, tac. Après, on part sur le modèle là. Ok. Ok. Après, il en faut 3. Ça fait 1, 2 et 3. Après, on part sur un T. Le T, il va là. Et au-dessus, on part... Ouais, c'est ça. Ok. Et après, on part... Donc là, c'est la dernière ligne droite. On part sur 1. Attends, là, on va où, là? On part sur 1, 2 et 3. C'est important d'avoir la pièce dans le bon sens par rapport au plan, sinon c'est ultra compliqué de comprendre où il faut aller. J'aime bien la foreuse dominée dans Lego City. La foreuse, ils l'ont fait également en Lego Technique et c'est un bordel à faire, hein, je préfère vous le dire. C'est très compliqué. Yo Asgard, bienvenue à toi. Bienvenue, bienvenue. C'est hyper compliqué à faire. Parce que c'est... elle fait... Je sais plus combien de pièces elle fait, mais c'est terrifiant. Elle fait... Ah, j'ai plus le nombre de pièces en tête, mais elle est gigantesque. Donc... Check en Lego Technique, c'est un délire. Elle est énorme. Alors maintenant, je prends ça, je mets ça là. D'un côté, je suis content que ce soit des petits à faire aujourd'hui parce que c'est vrai que... repasser 6 heures, ça aurait fait encore un peu long quand même. On fait ça comme ça. Hop, parfait. Allez, d'ailleurs, pour la chaîne Life, ma plus grosse construction en Lego va bientôt arriver. Enfin, en Lego, n'importe quoi. En 3D. Là, j'ai une impression qui tourne avec ma AlphaWays U20 qui est dispo chez Gearbest. Le petit lien des partenaires dans la chatbox. Et il y a la grosse impression qui est en train de s'imprimer depuis plus de 30 heures. Ça fait 30 heures que j'ai une surprise qui s'imprime. À mon avis, il reste encore 10 bonnes heures d'impression et c'est énorme. Elle est énormissime. Et je préfère vous dire que vous allez choquer. Voilà, je vous le dis. Vous allez choquer, mesdames et messieurs, quand vous allez voir le bazar. Il est énormissime. Ma plus grosse impression jusqu'à présent. J'en ai fait... Voilà, il est mal posé. J'en avais jamais fait d'aussi grosse auparavant. Et celle-là, elle est... Waouh, celle-là, elle est gigantesque. Donc j'ai hâte que l'impression soit finie. Je pensais pas que ça prendrait autant de temps. Mais on attend, mais vous allez voir que dès que c'est fini, c'est... Putain. Dès que c'est fini, c'est... Waouh. C'est beau, attendez. Ah, putain. Voilà. Hop, donc là, ça fait ça. Peut-être au niveau du... Ah, c'est les portières, ça. Ça, c'est les portières, et ça va là. Alors, voyons voir. Ok. Allez, attends. Attends. Si ça, je le mets là. Alors ça doit aller là. Voilà.
Ah, c'est dommage, les portières ne s'ouvrent pas. C'est juste... C'est juste pour faire joli. Vous voyez, en dessous, tout est serré, mais au niveau des portières, on peut rien faire avec, elles sont bloquées. Et c'est pour ça que, c'est ce que je vous expliquais, c'est pas vraiment fait pour jouer, en fait. C'est juste fait pour le côté un peu collection, ou un peu... peut-être pour des Playmobil. Peut-être qu'on peut mettre des Playmobil dedans. J'en ai plus chez moi, malheureusement. Je les ai donnés il y a pas mal d'années maintenant. Mais je pense que... avec des Playmobil, il y a peut-être moyen de faire quelque chose avec. T'aimes plus Forza? Si, j'aime bien. J'ai jamais dit que j'aimais pas Forza. Justement, j'en ai fait cette semaine du Forza. La question, c'est plutôt... que faisais-tu cette semaine de plus important? Et oui, si, j'adore Forza, il est ouf. En plus, on a été faire les... on a été faire les défis. Hop, et j'ai sorti le petit Urus, là, on se fera bientôt une vidéo test d'ailleurs de l'Urus. Lamborghini Urus, le dernier 4x4 de chez Lambo. Et donc pas le premier, ils en avaient déjà fait un il y a pas mal d'années. Et du coup, on avait été game avec Silvio, c'était assez sympathique d'ailleurs. C'est qu'on se refasse ça, faut voir avec Silvio quand il est dispo un petit peu aussi. Ce serait que c'était cool. En ce moment, j'ai moins l'envie de stream solo. Du coup, faut que je check un petit peu quand les gars sont dispo et tout pour game. Et ouais, on avait fait ça avec Silvio. On a fait ça jeudi. Jeudi. Donc là, c'était le 17. On a fait ça du 17 au 18. On a fait du Forza. Et c'était vachement sympathique. Et le jeu est toujours aussi beau, en fait. Le jeu est vraiment d'une beauté... waouh. On a fait du drift aussi, et ça, c'était vachement bien. Avec ma petite M3 des familles. Après, Silvio a triché, comme d'habitude. Hein, c'est un modérateur, vous devez vous en douter. C'est pas les gars les plus honnêtes du monde. Mais si, c'était bien. Bon, même s'il trichait tout le temps, mais... voilà, quoi. Ça restait agréable à jouer. Chaîne gaming. Et ça sort, je vais vous dire... Forza, ça sort le 24. Ouais, va falloir attendre. Ça sort le 24. Le 24, il y a Forza qui arrive sur YouTube. Voilà, pour le petit planning. Le petit 24, ça sera du coup dispo. Vous pourrez voir un petit peu les petites vidéos qui vont débarquer sur YouTube. Et on a notamment résolu une énigme en plus aussi. C'est vrai, j'ai oublié de vous le dire ça. Parce qu'on a le DLC Fortune Iceland, qui est un DLC payant. Mais comme on a la version Roucool, c'est la version à 100 €. Voilà, c'était une petite folie, voilà, je me suis fait un petit plaisir, j'ai pris la grosse version. Et c'était un chouette délire. Je ne suis absolument pas déçu d'avoir pris la version à 100 €. Étant donné qu'elle permet d'avoir toutes les semaines des nouvelles voitures. Putain, je galère à mettre l'autocollant. Toutes les semaines, on a de nouvelles voitures gratos. Donc ça, c'est génial. Moi qui aime bien les voitures, c'est cool. Puis comme je joue pas beaucoup au jeu, genre je passe pas mes journées dessus. D'ailleurs, je fais ça sur aucun jeu. Même Arma 3, je passe pas mes journées sur Arma 3 en fait. J'y joue régulièrement, mais pas tous les jours. Sinon, ça me saoule. Et ce qui est bien, c'est sur les jeux de voiture, très souvent, moins t'y joues, moins t'as accès au contenu. Alors que là, bon, voilà, en claquant un petit peu d'argent, on peut se faire kiffer. Petite jante, mesdames et messieurs. Très sympathique, on dirait des jantes de Subaru. Subaru Impreza. On est sur des pneus de type pneu. Voilà, pour ceux qui se demandaient. On est sur on est sur du beau matos. Hein. C'est de très bonne qualité, mesdames et messieurs. Voilà, c'est le truc que j'aime bien. Allez, en avant. J'ai une question sur Arma 3 Viceland. Ce serait bien si vous pouvez faire un stream abo et vous pourriez faire des missions. Mon dieu, j'ai déjà essayé. C'est un bordel si tu savais. Entre ceux qui font exprès de me tirer dessus, ceux qui font nimp et ceux qui se battent avec ceux qui font nimp et ceux qui tirent sur ceux qui font nimp parce qu'ils font nimp et du coup les autres leur tirent dessus, c'est un bordel. Non, c'est pas prévu pour le moment.
Sur Fortnite, yep, carrément, c'est stylé, mais sur Wasteland, si tu veux, comme il y a un petit côté un peu objectif et pas juste passer à la caméra et dire coucou à la télé, non, pour le moment, c'est pas prévu. Je préfère, justement, par contre, moi, ce que j'aime bien, c'est chacun dans son coin et bonne chance à tous, tu vois. Ça, j'aime bien ça. Ça fait partie des trucs que j'aime bien, tu vois. À la limite, un coup, pourquoi pas essayer, mais j'ai déjà essayé, à chaque fois, c'est un bordel. Parce que les mecs, ils stalkent pour savoir où on est, et du coup, c'est pas marrant. Voilà l'idée. Hop. Donc du coup, non, pas de grosse team abo. Mais par contre, que chacun se fasse sa petite team et s'affronter ensemble, ça c'est stylé. Mais à chaque fois, ça dégénère en stream stalk. Vu que les mecs matent le live. Et du coup, bah, ils savent où on est, ils savent ce qu'on va faire, etc. Donc, du coup, voilà. Du coup, je ne fais plus. Alors, ah d'accord, il y a ça, j'avais pas vu. Alors, pour l'info, on a quasiment fini. Ok. On a quasiment fini, mesdames et messieurs. Donc, bah, GG pour la première voiture. Et on est sur une petite heure en plus, donc c'est parfait. C'est... Hop là. C'est à peu près ce que j'avais prévu. Donc, beau jeu. Beau jeu, mesdames et messieurs. Beau jeu, beau jeu, beau jeu. D'ailleurs, en parlant de ça, la preuve sur le dernier épisode Wasteland. J'étais avec qui? J'étais avec Thomas, je crois, sur le dernier épisode Wasteland. Oh, putain. J'étais avec Thomas. Et on tombait très souvent sur des gars. Et les pseudos, c'était ceux qu'on croisait déjà sur Arma 3, sur les serveurs live, RP, etc. Donc, si tu veux, intérêt zéro, tu vois. Alors, maintenant. Est-ce qu'il y a un sens ou pas? Je ne pense pas. Là, c'est ce qui a l'air le plus joli. Hop. Mais personnellement, j'aimerais bien pouvoir refaire des sessions comme ça. Avant, c'était faisable. Maintenant, c'est plus possible maintenant. Les mecs ont mangé le RP. C'est fini. Yo, Riley! Make your time! Say goodbye! Merci, Riley, ça fait plaisir. Bienvenue, Riley. Bienvenue. New subs. Merci à toi, Riley. Ça fait fort plaisir. Bienvenue dans le clan. Je te remercie pour ton soutien. Welcome, welcome, Riley. Welcome, welcome. Dans 5 subs, mesdames et messieurs, nouvelles émoticônes qui tombent. Et le sub goal, dans moins de 20 petits subs. Sub goal, pour ceux qui se demandent si on arrive à faire le sub goal. Un jeu tombe aujourd'hui pour les petits subs. Donc ça peut être Arma 3 pour ceux qui veulent acheter Arma 3. Ça fait partie du petit cadeau, cadeau de la passion et de la famille. Voilà. Pour ceux qui veulent participer, n'hésitez pas à rejoindre le clan. Et c'est le petit remerciement. Je peux pas faire gagner tout le monde malheureusement. Ça coûte beaucoup trop. Mais à la limite, de temps en temps, un petit concours, ça fait le plaisir. Donc, j'ai des roues tuning. Regardez-moi ça comme c'est beau. Les roues de tunage, mesdames et messieurs. Des roues avec des flammes et tout. Waouh! On est dans le Nord-Pas-de-Calais. Bonjour à tous, abonnez-vous. Ça va passer, mesdames et messieurs. Du coup, bienvenue, Riley. Merci à toi. Cœur sur toi. Kenny, cœur sur toi, Riley. Kenny, cœur. Bienvenue. Hop là. Mesdames et messieurs, c'est terminé! Boum! Eh ben écoutez, on aura mis une petite heure. Et il nous reste, parce qu'il nous reste des pièces, donc c'est ça qui est intéressant. Il nous reste... Donc déjà c'est bien, ça c'est ce que je vous expliquais alors que je pensais en avoir perdu. Voilà les pièces qui nous restent. Hop, voilà. Donc ça rejoint le gobelet des pièces, parce que donc pour information, à chaque fois que je fais une maquette Lego Technique, il me reste des pièces, donc je les mets là. Voilà. Hop, on est bon, donc je les mets dedans. Et voilà la voiture. Je la recule. Voilà. Bon, ça amusera sûrement mon chien plus que moi, mais... Au moins ça marche, hein. C'est ça surtout que je voulais vous montrer. Merci Romain, bienvenue.
savez, c'est les... On a tous fait ça au-dessus d'un escalier, non? Commencez pas à dire non, je sais, je vous vois d'ici. Où tu recharges une voiture comme ça, et puis tu la jettes au-dessus d'un escalier sans foi ni loi, mesdames et messieurs. Donc voilà la voiture. Donc ça, c'était la voiture de méchant qu'on a construit ensemble. Félicitations à vous pour information. Je ne l'ai qu'y pris. Il nous reste la voiture de police. Et les modèles sont dispo sur Amazon. Donc pour ceux qui veulent aller check, voir un petit peu les tarifs. Et sur cela, on n'est pas sur un tarif très très exorbitant. Et au moins, ça peut faire une première découverte. Voilà, une petite heure. Qui plus est, si vous avez des gamins, ça peut être assez sympa à faire. Notamment commencer par une petite. Ça évitera de vous prendre la tête et que ça dure 30 ans. Et il y a un bon délire. Les finitions sont très jolies. J'aime bien. J'aime bien, ça fait une... Elle est pas grande, mais elle est bien. Donc pour information, ça c'était la voiture du fuyard. Voilà. Et qui dit voiture du fuyard, dit bien évidemment voiture de police. Qu'on fera dans une prochaine vidéo. On va le faire aujourd'hui pour Twitch, mais on fera 2 épisodes. Donc voilà. Donc je pense que nous pouvons valider, mesdames et messieurs, ce premier épisode qu'on a fait en 1 heure. Donc c'est parfait. On l'a fait en moins d'1 heure pour information. Chose assez incroyable. Ouais, c'est validé, mesdames et messieurs. Moins d'1 heure, voilà. Le défi a été réussi. C'est le GG Pikachu qui tombe, mesdames et messieurs. C'est le GG Pikachu. Il est vrai que j'ai des faits devant un escalier. Non, mais ça, on l'a tous fait, Riley, tu vois. Moi, le premier, j'ai déjà explosé des voitures dans mes escaliers. Pourquoi? Parce qu'il y avait un côté un peu réaliste accident, tu vois. Genre, tu prends un camion de pompiers ou une voiture de police en Playmobil. Tu mets des mecs dedans. Et tu les projettes dans l'escalier et tu regardes ce qui se passe et puis tu joues autour, tu vois. Indirectement, le roleplay, le jeu de rôle, c'est ça, tu vois. C'est du... tu joues... Depuis qu'on est gamin, en fait, on fait du roleplay, quand on joue au Playmobil, au Lego, c'est de l'imagination, tu t'inventes un jeu de rôle, etc. C'est incroyable. Limite, le RP sur Arma 3... C'est les Playmobil et les Lego des adultes, tu vois. Entre guillemets, on est là-dessus. Bon, faut passer par les Lego et les Playmobil, tu vois, pour être validé, forcément. Mais c'est un petit peu l'idée, tu vois. Le gars qui a jamais joué au Lego, qui a jamais joué au Playmobil, je pense que niveau imagination, on est différent. Tu vois, on est différent. Moi, quand je vois ça, je vois tellement de possibilités. En mode, tu peux mettre un Playmobil dedans, tu vois, tu peux te taper des délires et tout, en mode un petit peu course-poursuite ou gang, vous savez. En mode gang qui fait des courses, qui raquette des gens, etc. Enfin voilà, il y a tout un délire. Où sont mes Playmobil? On va acheter des Playmobil demain. Bref, on se laisse là-dessus pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Merci Riley, last sub. Regardez-moi ça, comme elle est belle. Elle est très jolie. Eh bien écoutez, c'est une réussite. Donc YouTube, on cesse là-dessus pour cette VOD. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, pensez à la liker et à vous abonner. Merci Riley, c'est toi le last subs. Et prochaine VOD qui débarque, ce sera du coup avec la voiture de police de patrouille avec un petit gyro, etc. Ça a l'air assez sympa. Bref, on cesse là-dessus. Fin d'épisode. Bisous. Tichou, Ra, 8 ans, il avait déjà l'idée d'A4L. Inconsciemment, mais oui, mais bien sûr. Moi, je vous l'ai déjà dit. Je fabriquais mes propres tapis de voiture. C'est-à-dire que c'est comme si j'avais ouvert mon serveur à 8 ans et demi. Je fabriquais mes propres tapis de voiture, de petites voitures, que j'aurais peut-être dû garder et vendre et je serais milliardaire aujourd'hui. Je sais pas si c'est un métier, dessiner des tapis de voiture, mais quand j'étais gamin, je faisais que ça. Et avec un marqueur et des cartons de déménagement que je mettais à la suite et que je scotchais, je me fabriquais un serveur, je me fabriquais une carte. Et je mettais mes voitures, je mettais des villes. Mes piétons étaient des petits soldats. Pourquoi ? Parce que des petits soldats, c'était à la même échelle à peu près que des majorettes. Alors que jouer avec des Lego ou des Playmobil, ça n'avait aucun sens. C'était Godzilla qui débarque, tu vois. Et du coup, j'avais je sais pas combien de soldats, de différentes couleurs. Chaque couleur représentait un côté. Donc, par exemple, les bleus, c'était la police. Les verts un peu kaki, c'était les civils. Et j'avais des rouges et je sais pas, moi, des noirs. C'était les gangs, tu vois. Et tout le monde vivait. Et qui c'est qui faisait jouer tout le monde ? Bibi, à 8 ans, tu vois. J'étais le chef police, chef pompier, chef civil, chef gang, chef accident, chef dépanneur, chef agent de sécurité. Arma for life. Bon, j'avais un peu d'avance et j'étais... À 8 ans, dans ma chambre, je sais pas si mes parents auraient kiffé que je ramène 50 personnes pour qu'on joue ensemble, tu vois.
Donc voilà, il a fallu attendre, mais nous sommes là. Bref, on cesse là-dessus. Bisous YouTube, likez la vidéo, abonnez-vous. Tichou!